Elle est venue pour puiser de l'eau. Elle est venue pour chercher quelque chose d'important pour son corps. Elle est venue pour chercher quelque chose qui va l'aider à la maison. Vous savez, en Afrique, on partait souvent très loin pour chercher cette eau. Parce que c'est quelque chose de très important. On va aller au marigot avec un seau, porter de l'eau sur la tête, remonter la colline, prêt à payer le prix pour cette eau. Parce que c'est important pour la vie. Et Jésus aussi était à côté du puits de Jacob. Il avait marché pendant longtemps avec ses disciples et son corps a commencé à réclamer quelqu'un. Il s'est approché du puits. Il était aussi fait d'eau et de chair comme nous autres. Alors il s'est approché de ce puits. Il avait le même besoin que la femme avait aussi. Et alors lorsque la femme arrive, c'est l'eau qui les a mis ensemble. C'est l'eau qui les a rassemblés. Ça fait déjà le côté même social que l'eau peut avoir dans la vie des gens. L'eau attire des gens. Ça attire tous ceux-là qui sont dans les villages voisins, ils doivent aller vers la rivière. Alors Jésus s'est retrouvé à côté du puits de Jacob. Et la Samaritaine est venue aussi au même endroit. Jésus est la source d'eau vive. C'est Jésus qui nous rassemble. C'est Jésus qui nous fait sortir de nos maisons pour que nous puissions nous retrouver dans sa présence. C'est Jésus qui nous fait quitter nos régions, nos traditions pour nous retrouver en lui. C'est Jésus le point d'attraction. C'est lui qui nous attire. C'est de lui qu'il est question. Lorsque nous venons dans l'église, il ne s'agit pas d'un être humain, il s'agit de Jésus. Nous allons à la source, nous allons au puits, nous allons là où nous allons être, n'est-ce pas, apaiser notre soif. C'est de Jésus qu'il est. Le seul point qui a rassemblé Jésus et la femme samaritaine, c'était le puits de Jacob. C'est Jésus qui est à raison d'être. Amen. Alléluia. Il a payé le prix pour toi et pour moi. Il a accepté de souffrir sur la croix pour toi et moi. Il a accepté de porter le prix que tu ne pouvais pas porter. Et il t'appelle aujourd'hui son enfant. Il t'appelle aujourd'hui sa fille. Son sang a coulé pour toi sur la croix. Et il a dit tout est accompli pour toi et pour moi. Jésus est notre source d'eau vive. Amen. Alléluia. Et voici la femme qui commence à causer avec Jésus. S'il te plaît, c'est Jésus d'abord même qui dit donne-moi de l'eau. Elle est venue avec le seau qui devait lui permettre de puiser de l'eau. Et Jésus n'en avait pas. Alors Jésus lui dit, donne-moi de l'eau, femme. Jésus a commencé par briser une barrière. Parce que la femme a été étonnée. Mais moi, je suis samaritaine. Et toi, tu es juif. Comment tu oses même m'adresser la parole? Elle était complètement étonnée. Parce qu'entre les samaritains et les juifs, c'était la haine. Ils ne pouvaient même pas se dire bonjour, bonsoir. Oh, ils ne pouvaient même pas communiquer sur quoi que ce soit. Malgré que les deux se retrouvaient à la source de Jacob, au puits de Jacob. Ils avaient les mêmes besoins. Mais ils arrivaient là-bas, ils ne pouvaient même pas se dire un mot. Vous savez, les femmes au village, et quand elles se retrouvent au marigot, c'est là où elles commencent à bavarder ensemble. C'est là-bas qu'elles vont laver les habits et commencent à bavarder. C'est là-bas qu'elles ont leur petit commerce ou bien je sais pas moi quoi au bord de la rivière. C'est un lieu là où les gens changent entre eux. C'est un lieu là où même Jacob a rencontré Rachel pour la première fois. C'était au puits. Il a dit, femme, est-ce que tu peux donner de l'eau à mes chameaux? Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Mais ici on voit que les Juifs et les Samaritains ne pouvaient rien avoir ensemble. Et Jésus, qui est la source d'eau vive, il décide de briser cette barrière. Et il dit à la femme, donne-moi de l'eau à boire. La femme est complètement étonnée. Mais quelqu'un ne peut pas, un Juif ne peut même pas m'adresser la parole. C'est pourquoi elle est étonnée. Elle a dit, mais tiens, comment toi tu oses me demander de l'eau alors qu'on n'a même pas de relation? Elle était complètement étonnée. Mais Jésus, qui est la source d'eau, il a rétabli le principe de la société. Là où il y a de l'eau, là il y a des relations. Alléluia. Là où il y a de l'eau, là où il y a des relations. Jésus est en moi, il est la source d'eau vive. Jésus est dans ma soeur, il est la source d'eau vive. Cette eau doit couler. Il ne doit pas avoir de barrières parce que nous sommes à la source d'eau vive. Jésus qui m'a aimé dans mes péchés, dans mon égarement et qui m'a sauvé. C'est le même Jésus qui l'a aimé dans son péché, dans son égarement et qui l'a lavé. Et maintenant nous sommes ensemble en Jésus. Elle venait au puits pour chercher la même chose que Jésus. Elle venait dans un lieu pour être restaurée dans son corps. Et Jésus venait aussi pour la même chose parce qu'il était fatigué. Mais il y avait une barrière entre les deux. Il ne doit pas avoir de barrière entre nous lorsque nous venons à la source d'eau vive. À l'église, dans la maison du Seigneur, pas de barrière. Que tu as soif de Jésus, moi j'ai soif de Jésus. Et nous venons au puits, nous venons à la source. Et nous voulons être connectés à payer le prix. Le plus grand prix pour toi et